Dans cette troisième partie sur le Shabbat, nous allons voir par rapport aux 10 commandements. Dieu a donné 10 commandements à Moïse. Alors, il y a les 3 premiers qui concernent les choses de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée de Dieu, tu ne te prosterneras pas. Ça concerne notre vision de Dieu, notre relation avec Dieu, ce que Dieu demande. Il faut comprendre que dans le contexte des Israélites, il y a 3500 ans, j'ai bien dit toutes les nations environnantes pratiquaient le polythéisme. C'était quelque chose de complètement nouveau, le monothéisme. Dieu s'est révélé et il explique que au peuple juif, si vous voulez me suivre, moi le vrai Dieu, vous ne devez pas avoir un autre Dieu, vous ne devez pas avoir de représentation puisque vous ne me voyez pas. Vous ne devez pas vous prosterner devant un autre Dieu. Ce qu'une fois qu'on le sait est logique. Nous savons que selon la chair, une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas de révélation, il va automatiquement commencer à vénérer et à adorer la créature plutôt que le Créateur. Vous mettez quelqu'un dans une île déserte tout seul, depuis la naissance, vous revenez, il a 18 ans, il va peut-être adorer le soleil, ou le vent, ou le bois, ou des pierres. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, Dieu se révèle, et là il donne des lois précieuses. Il nous explique comment nous devons faire pour bien le servir. Maintenant, je vais passer le 4e et le 5e commandement. Et donc, du 6e au 10e, nous voyons dans les commandements, il parle de notre relation avec les autres, qui est assez logique. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas les choses de ton voisin, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Ça, ce sont des lois, comme je dirais, naturelles, logiques. Même un enfant à 6 ans, il sait quand il a fait du tort, et n'importe qui de normalement constitué sent bien, même sans connaître la loi de Dieu, que c'est pas bien de tuer quelqu'un. Il ne va pas ne pas le tuer parce qu'il sait que la loi de son pays va le mettre en prison pour tout le temps. Nous avons une conscience par rapport aux autres. Donc il y a les 3 premiers commandements qui nous parlent de la relation avec Dieu, et du 6 à 10 qui nous parle des autres, mais il y a le 5e également qui parle des autres, mais je voulais le mettre en parenthèse, qui est dit « Honore ton père et ta mère ». Parce que dans les 10 commandements, il y a 2 commandements où ce n'est pas des commandements de dire « ne fais pas ceci », d'accord ? Il y a le 4e, donc qui dit « vous observerez le Shabbat », et le 5e qui dit « tu honoreras ton père et ta mère ». Alors tu honoreras ton père et ta mère, c'est également social et c'est logique que des parents qui se sont occupés de vous, quand vous avez 18 ans, vous n'allez pas les jeter hors de chez eux ou de chez vous, et quand ils sont vieux, vous n'allez pas dire qu'est-ce que j'en ai à faire. Non, vous devez, logiquement, si vous êtes bien constitué, vous devoir vous occuper d'eux et les respecter. Donc tout cela est très logique. Et au milieu de tout cela, qu'est-ce que nous avons au 4e commandement? Nous avons notre Shabbat. Vous observerez mes Shabbats. Alors là, c'est comme un extraterrestre, si j'ose dire. Imaginez de nouveau cette personne, depuis la naissance, qui est toute seule. Bon, il a appris le français. Bon. Et vous venez lui dire, il n'y a qu'un Dieu. Il dit, ah oui, d'accord. Et ben, il faut le vénérer que lui seul. C'est logique. Vous avez une femme, il faut l'aimer elle seule. Vous n'allez pas aimer votre voisine ou une maîtresse. Il ne faut pas se prosterner devant quelqu'un d'autre. Il faut pas faire une image de lui parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. C'est logique, oui. Il ne faut pas tuer. Ah oui, oui, ça j'ai compris. Oui, il ne faut pas voler. Oui, d'accord. Respecter tes parents, oui, ça j'ai compris. Et tout d'un coup,
et il faut observer le Shabbat. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est dans la nature? Où est-ce que je trouve le Shabbat? Dans les arbres, dans les cycles de la nature, dans le corps humain, dans les pierres, où? Dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est un commandement particulier. C'est un commandement qui n'est pas comme les autres, qui est enfoui comme une pierre précieuse dans une boîte et qui est mal compris, qui est incomprise. Le Shabbat, comme je le dis, ce n'est pas naturel à la création finie de Dieu, par définition. Puisque justement c'est une cessation d'activité. Et rien dans la nature ne va pousser, même pas notre cycle humain, ne va pas nous pousser à cesser les activités le samedi. On peut se dire, oui, au bout d'un moment, au bout de 5 jours, ou par hasard de 6 jours, ou bien de 10 jours, on est fatigué, on va se reposer un jour. Mais ce n'est pas... Il n'y a pas de jour dans la nature. Ce gars dans l'île déserte, on va lui dire quel jour on est, il ne va pas savoir. Ce n'est pas écrit dans les étoiles. Et le samedi, le Shabbat, c'est le samedi. Ça ne peut pas être le dimanche, ça ne peut pas être le vendredi. Nous savons depuis la création, les jours sont restés tels quels. Le samedi, le 7e jour de 24 heures, est le Shabbat. Rien d'une manière naturelle ne pourrait nous faire même, entre guillemets, deviner que le 7e jour, le samedi, est un jour particulier. Et le samedi est un jour particulier. Tous les jours sont des jours particuliers, tous les jours sont des jours bénis. Dieu a dit tous les jours, il vit que c'était bon, tout est bon, tout est béni. Mais le samedi, et nous verrons dans le prochain épisode aussi, Dieu a béni ce jour et il l'a sanctifié. Il a béni le lundi, il a béni le mardi, il a béni le mercredi, il a béni le jeudi, il a béni le vendredi, il a béni le dimanche, et il a béni et sanctifié le samedi. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Ah oui, rendre saint, oui. C'est quoi saint? C'est être pur? Non. La sanctification, être saint, en hébreu, veut dire être séparé. Se séparer du reste. Alors oui, se séparer pour devenir pur. Oui, se séparer des souillures, donc nous sommes purs par extension. Mais il a séparé. Donc, quand dans la Bible il est dit Dieu a béni et sanctifié le Shabbat, le samedi, Dieu a mis à part le samedi. Et le samedi, pour Dieu, pas pour la loi, pas pour... spirituellement. Il y a quelque chose de spécial le samedi. Pour Dieu. Dieu a fait quelque chose de spécial et il fait quelque chose de spécial tous les samedis depuis la création du monde. Comme je l'ai dit, demain ici, nous passons à la nouvelle année 5777, 5777. Alors si vous voulez savoir combien il y a eu le samedi, là j'ai pas les capacités, là j'ai pas de calculette, mais vous pourrez me dire dans un email ou dans un commentaire. C'est facile, 5777 années fois, je crois, 52 semaines, ça donne le nombre de Shabbat qu'il y a eu depuis le samedi, depuis le début de la création. Donc, le samedi, il y a spirituellement, je ne veux pas dire un secret, il y a quelque chose de caché.
Mais quand c'est caché, Jésus a dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages, enfin ceux qui se croient intelligents et ceux qui se croient sages, mais tu as révélé les choses aux enfants. » Et moi, je vais vous révéler cela. Ah, malheureusement, au prochain épisode, au 4e. Ah oui, ça c'est du teasing. Hein. Si vous voulez donc, si cela vous intéresse, en vidéo, venez soit sur centre-partage.com à la page Israël, ou bien dans les archives de radiojesuchrist.com pour écouter le message simplement, et évidemment sur tvjesuchrist.com. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints aussi en cours, où vous êtes connectés sur radiojesuchrist.com, restez connectés puisque nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. Ceux qui sont sur tvjesuchrist.com, également 24 heures sur 24, gratuitement. Et pour ceux qui veulent aller un peu égrener les enseignements sur le sujet, eh bien, je vous retrouve sur centre-partage.com, à la page Israël. Je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ, Alan Rich, depuis le mur occidental, là où le temple de Dieu va bientôt être construit et où Jésus va venir régner pour 1000 ans. Depuis Jérusalem, la bénie éternellement de Dieu, et je vous dis shalom, à très bientôt. Bye bye.